Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Le vent soufflait doucement sur les collines du nord de la Charente, faisant frémir les hautes herbes blondes comme des langues prêtes à murmurer. Le manoir Montfort se dessinait au sommet d'une butte, silhouette grise et élancée, figée entre les arbres comme un souvenir trop poli pour disparaître. Il était 17 heures quand la voiture à cheval s'arrêta devant le portail en fer forgé. Louise descendit lentement, ses bottines de cuir frappant les graviers humides avec prudence. Sa robe noire, simple mais ajustée, trahissait le deuil encore frais. Elle portait une petite valise, un chapeau de feutre, et dans les yeux, cet éclat particulier qu'ont ceux qui viennent d'être déracinés. Une silhouette l'attendait. Au sommet des marches, Élise Montfort digne, droite, un tailleur bleu nuit impeccable, les cheveux ramenés en un chignon bas. Aucune trace d'émotion, sauf peut-être une tension presque invisible à la commissure des lèvres. « Louise », dit-elle d'une voix calme et sèche, comme si elle récitait un poème connu. « Tante. »« Élise », murmura la jeune femme, sans savoir s'il fallait tendre les bras ou baisser les yeux. Élise s'approcha, déposa un baiser léger sur la joue de Louise, sans effleurer la peau. « Tu es arrivée à l'heure. C'est bien. » Ce fut tout. L'intérieur était froid, mais pas sale. Rien n'était laissé au hasard. Chaque objet semblait avoir été disposé non pour être utilisé, mais pour être regardé. Un silence épais régnait, à peine troublé par le tic-tac d'une horloge ancienne. Louise posa sa valise dans l'entrée. Élise lui montra l'escalier. « Ta chambre est la première à gauche. La salle de bain est au bout du couloir. Tu auras une théière à disposition. Nous prenons le thé chaque jour à 17 heures précises, dans le petit salon. Tu es libre d'y assister. Ou non. » Elle ajouta, en se détournant, « Mais ici, la régularité est une forme de politesse. » Louise monta l'escalier en silence. Les marches craquaient à peine, comme si la maison elle-même retenait son souffle. La pièce était claire, modeste. Un lit au drap frais, une coiffeuse ancienne, un petit fauteuil près de la fenêtre. Sur la table de chevet, une tasse vide, blanche, parfaite. Louise ouvrit la fenêtre. Une brise tiède entra, charriant le parfum des buissons de lavande en contrebas. Elle s'assit, loin de la ville, loin du bruit, loin de tout ce qu'elle connaissait, mais pas en sécurité. Quelque chose, ici, grattait doucement sous le vernis. À 17 heures précises, Louise descendit. Élise était déjà là, installée, dans un fauteuil cramoisi. Devant elle, un plateau d'argent, 2 tasses, une théière, un sucrier en cristal, une élégance surannée mais millimétrée. « Earl Grey », annonça Élise en servant. « Sans sucre, sans lait. » Louise prit la tasse. Elle brûlait un peu. « Merci », dit-elle. Elles burent en silence. Un silence si profond qu'on pouvait entendre le craquement des grains de sucre dans la porcelaine. Élise observa sa nièce. Pas ouvertement, pas frontalement, juste du coin de l'œil, comme on jauge un objet qu'on vient de sortir d'une malle. « As-tu des projets ?» demanda-t-elle soudain. « Je pensais chercher du travail à la rentrée, peut-être dans une école ou une bibliothèque. » Élise eut un sourire, imperceptible. L'inactivité, ici, est une vertu. Le calme soigne des douleurs que le travail entretient. Un silence. Puis elle ajouta « Bois doucement. Trop chaud. Le thé devient violent. » Louise passa la soirée à explorer la maison, ou du moins, ce qu'on lui laissait voir. 3 pièces, du rez-de-chaussée, lui étaient clairement accessibles. Le salon, la salle à manger et une sorte de bibliothèque figée dans le formol. À l'étage, les portes fermées dominaient les couloirs comme des juges. Une seule était ouverte, la sienne. La cuisine était tenue par une femme très âgée, muette, qui ne parlait qu'avec les yeux.
Louise sentit qu'elle devait demander avant d'exister. Avant de se coucher, elle ouvrit un vieux cahier, resté dans sa valise. Un carnet à couverture rigide, rempli de notes laissées par sa mère. Des phrases, des croquis, des citations. À la dernière page, une phrase soulignée 3 fois. « Si tu vas chez Élise, n'accepte jamais la première tasse sans poser de questions. » Louise referma le carnet lentement, puis regarda la tasse vide, posée sur sa table de nuit. Cela faisait 1 semaine que Louise s'était installée dans le manoir Montfort. Le silence était devenu un mur invisible, une matière. Il avait une consistance. Le matin, elle le sentait s'appuyer sur sa poitrine avant même d'ouvrir les yeux. Aucun chant d'oiseau, aucun grincement. Seulement l'horloge, toujours à l'heure, toujours précise, toujours souveraine. Élise Montfort vivait selon une horlogerie stricte. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, Louise s'y soumettait. Aussitôt 7h30, ouverture des volets, la lumière grise. 7h30, petit déjeuner, pain grillé, confiture de coin, pas de conversation. 9h, 11h, temps libre. Lecture, promenade dans le jardin, couture. 12h, déjeuner, à table, en silence, sauf remarque d'Élise. 15h, temps de repos obligatoire. 17h, le thé, toujours le même, Earl Grey, toujours servi par Élise, toujours dans les mêmes tasses blanches, sans motif, jamais de choix, jamais de variation. Louise passait de longues heures dans le jardin. C'était le seul endroit où elle se sentait un peu libre. Il s'étendait derrière la maison, cerné de murs de pierre, un jardin anglais, soigneusement entretenu, mais au fond, un carré d'ombre, un espace plus sauvage que la jardinière. Jeanne, une femme maigre au regard de pierre, n'approchait jamais. « C'est le jardin aux plantes oubliées », avait-elle dit, un jour, sans explication. Louise y vit des choses étranges, des tiges sombres, des fleurs violettes aux pétales chiffonnés, des feuillages aux odeurs acides. Un jour, elle reconnut une datura, et son cœur se serra. Dans la bibliothèque, entre 2 traités poussiéreux, Louise trouva un petit ouvrage relié de cuir, sang et titres, à l'intérieur, des dessins à la plume, des plantes, des herbes, des poisons. Chaque page listait les propriétés, les effets et les doses. À la page 23, une note manuscrite au crayon. Infusée à 93 degrés, la racine ne laisse aucun goût, pas de douleur, endormissement lent, silencieux. Le titre de la plante, Belladone. Louise ferma le livre. Elle l'avait déjà vu, près de la datura, derrière le banc. Le lendemain, Élise servit le thé sans un mot. Mais Louise le remarqua aussitôt. Ce n'était pas le même. La couleur était plus pâle, l'odeur plus herbacée. Elle prit une gorgée, hésitante. « Il est différent aujourd'hui. » Élise leva les yeux. « Tu as bon nez. J'ai ajouté un soupçon de verveine, pour le calme. » Louise sourit, mais son estomac se serra. Elle n'en but pas plus. Cette nuit-là, elle eut un rêve étrange. Elle était allongée sur le sol du jardin. Des tiges sombres poussaient de sa bouche, lentement, en silence. Peu à peu, des détails commencèrent à l'alerter. Une brosse qui changeait de place. Une fenêtre qu'elle avait fermée, réouverte au matin. Une page du carnet de sa mère. Celle où figurait l'avertissement sur la tasse, déchirée. Elle confronta Élise un matin. « Quelqu'un est entré dans ma chambre, Élise, sans lever les yeux de son tricot. Ici, nous ne fermons pas à clé. C'est une maison de confiance. Et si je veux la fermer, tu peux essayer, dit-elle en souriant. » Un soir, Louise remplit une des tasses blanches avec de l'eau. Elle y glissa une petite bandelette de papier test, volée dans un vieux manuel de chimie. Elle attendit. Le papier vira au bleu foncé. Elle répéta l'opération 3 jours plus tard, après le thé du jeudi. Cette fois, le papier vira au violet. Elle nota les couleurs, les variations, les dates, mais elle ne pouvait pas encore prouver, ni comprendre qui était visé, elle-même, les invités du jeudi, ou quelqu'un d'autre. Un soir, elle croisa Élise dans le couloir.
Elle portait une tasse dans la main. Mais ce n'était pas l'heure du thé. Élise la regarda droit dans les yeux. « Tu ne dors pas ? Ça, je n'ai pas sommeil. » Un silence. « Tu bois toujours ton thé ?» demanda Élise. Louise hésita, puis répondit « Toujours. » Élise sourit, un sourire doux. Mais dans le miroir au fond du couloir, Louise vit autre chose. Le même sourire, mais figé, comme une marionnette. Un masque de porcelaine. Louise décida d'acheter une boîte de thé elle-même. Elle la cacha dans le fond de son armoire. Et le lendemain, elle prépara sa propre tasse. Elle descendit à 17h ans. Élise l'attendait. « Tu as déjà une tasse ? Je voulais te faire découvrir un autre mélange. » Élise resta figée un instant, puis répondit « C'est une belle idée. Le changement révèle les natures. » Elles burent. Mais pour la première fois, Louise ne sentit pas le goût. Les jours s'étiraient comme des fils d'araignée, fins, lents, collants. La routine était si bien huilée qu'elle en devenait suspecte. Louise avait l'impression d'être dans une pièce de théâtre, où tous les autres connaissaient leur rôle, sauf elle. Mais c'est une odeur qui changea tout. Un matin, alors qu'elle descendait à la cave pour chercher un pot de confiture, sur demande d'Élise, elle sentit quelque chose, une odeur sucrée, ancienne, comme du papier humide, du linge fermé trop longtemps, mêlée à un parfum de violette fanée. Elle s'approcha de l'étagère du fond, et là, derrière un vieux carton, elle découvrit une malle, ancienne, de cuir, noire, fermée par une boucle rouillée. Elle mit un instant à l'ouvrir. À l'intérieur, des vêtements pliés, une coiffe, un carnet, et une étiquette cousue sur une chemise blanche, Madeleine L. Le carnet était épais, relié à la main, au coin abîmé. La couverture de tissu bleu était tachée, la reliure fatiguée. Louise remonta dans sa chambre, ferma la porte et l'ouvrit. Première page. Carnet de service, Madeleine. Lenoir, gouvernante de la maison Montfort, à partir du 6 mai 1911. Elle feuilleta doucement. Des observations, des notes de ménage, des instructions d'Élise, des habitudes. Puis, à partir d'une certaine page, l'écriture changeait de ton, plus nerveuse, plus serrée. Le thé est préparé chaque jour par madame elle-même. Je ne suis jamais autorisée à toucher à la boîte. Les invités changent chaque semaine, mais reviennent rarement plus de 3 fois. Une des dames du jeudi a eu une crise. Madame a dit que c'était le sucre. J'ai jeté tout le sucre après. J'ai vu madame dans le jardin. Interdit. Une nuit, elle tenait un bocal. Le médecin n'est jamais appelé. Madame écrit les certificats elle-même. Elle a appris à imiter l'écriture. Louise s'arrêta de lire. Sa gorge était sèche. Elle feuilleta jusqu'à la dernière page remplie. Là, une simple note, tremblée, comme griffonnée dans la panique. Si quelqu'un lit ceci, ne buvez jamais le thé et ne laissez jamais Élise vous regarder trop longtemps. Louise interrogea Jeanne, la vieille cuisinière, l'après-midi même. Vous souvenez-vous de Madeleine ? Jeanne leva les yeux longuement. Puis, d'une voix sourde, elle a quitté la maison un matin, sans prévenir, sans bagage. Madame disait qu'elle était tombée amoureuse d'un marchand de vin. Mais vous l'avez revue, personne ne l'a revue. Un silence, puis un souffle. Moi, je crois qu'elle a bu la mauvaise tasse. Le soir même, Louise retourna à la cave. Elle fouilla la malle. Rien de plus. Mais en vérifiant les murs derrière l'étagère, elle trouva une brique légèrement décalée. Derrière, un flacon. Petit, bouchon de cire, liquide doré, un papier roulé autour. Dose 3 gouttes. Odeur masquée par le thé noir. Effet. Anesthésie du cœur. Chute lente. Elle remonta avec le flacon, l'enferma dans son tiroir et n'en parla à personne. Louise assista au thé des dames du jeudi. Elles étaient 5. Élise servait. Douce, élégante, parfaite. Louise n'avait pas encore bu sa tasse. Elle observait. Une des invitées, Madame Durel, trembla légèrement en portant la tasse à ses lèvres. Puis tout sauta. Rien de violent. Un simple malaise. Élise s'approcha. « Vous êtes pâle, ma chère. Le sucre. Je crois que j'ai abusé du sucre. » Élise caressa son épaule.
C'est toujours le sucre, n'est-ce pas? Louise sentit ses doigts se crisper sur la porcelaine. Le soir même, Élise frappa doucement à la porte de Louise. « Tu as bonne mine ce soir. Tu t'adaptes à merveille. » Louise répondit poliment. Mais Élise ne partit pas. Elle posa un paquet sur le lit. Un cadeau. C'était à Madeleine, tu sais. Je pensais que tu pourrais l'aimer. Louise ouvrit. Une robe. Bleue. Identique à celle sur les photos anciennes de la gouvernante, trouvée dans la malle. Elle avait ton teint. Vous auriez pu être sœurs. Louise leva les yeux et vit dans le regard d'Élise quelque chose d'autre. Pas de tendresse, pas de nostalgie, de la répétition. Les nuits n'étaient plus les mêmes. Au début, il y avait juste des insomnies. Louise se tournait dans son lit, sans trouver le sommeil. Le silence était trop dense, trop plein. Elle avait l'impression d'être observée, ou plutôt entendue. Puis vinrent les images, flottantes, sans logique. Un bruit d'eau qui coule, des pétales violets, des mains gantées versant un liquide vert dans une tasse. Une voix grave, calme, qui murmurait « Tu vois maintenant, n'est-ce pas ?» Et chaque matin, Louise se réveillait plus fatiguée, qu'en se couchant. Un matin, alors qu'elle descendait l'escalier, elle crut voir Élise, en double. Deux silhouettes identiques, l'une face à l'autre dans le miroir du hall, mais aucune ne bougeait. Elle cligna des yeux. Une seule restait. « Tu as bonne mine, » dit Élise avec un demi-sourire. « J'ai mal dormi. » « C'est normal. La maison teste les nouveaux arrivants. » Louise haussa un sourcil. « C'est une plaisanterie. » Élise ne répondit pas. Elle tendit une tasse fumante. Un peu de camomille, pour apaiser le cœur. Louise la prit, mais ne but pas. Le liquide sentait l'anis et l'ombre. Plus tard dans la journée, en nettoyant une étagère haute de la bibliothèque, Louise fit tomber un vieux flacon derrière une pile de livres, étiquette effacée, contenu d'un verre lumineux, presque phosphorescent. Elle ouvrit. L'odeur d'absinthe emplit l'air, elle comprit. La boisson des rêveurs et des fous. Mais qui buvait? Elle? Ou Élise? Ou toutes les deux? Sans le savoir. Cette nuit-là, Louise rêva qu'elle marchait pieds nus dans le jardin interdit. Les fleurs murmuraient. Certaines ouvraient des bouches, d'autres des yeux. Un banc l'attendait. Sur le banc, une tasse, elle s'en approcha. L'odeur la rassura. Un peu. Elle but, et soudain, elle était dans le corps d'Élise, voyant à travers ses yeux, entendant une voix intérieure. Elle est parfaite, cette enfant, curieuse, sensible, comme moi, autrefois. Louise se réveilla en sursaut. Elle avait mordu sa langue en dormant. Le lendemain, elle retourna lire le carnet de la gouvernante. Mais quelque chose avait changé. Une nouvelle page, une écriture plus nette. Louise boit. Pas encore tout, mais elle boit. L'absinthe dilue les frontières. Elle ouvre. Louise eut un frisson glacé. Personne d'autre n'avait accès à sa chambre. Elle fouilla sa table de nuit. Le flacon d'absinthe y était maintenant à moitié vide. Vers 3 heures du matin, Louise entendit un pas d'homme. Elle se leva, en silence, pieds nus, ouvrit sa porte. Un homme marchait dans le couloir, lentement, grand, maigre, vêtu d'un costume ancien. Il ne la regardait pas, mais il portait une tasse, et il chantonnait « Une goutte pour le cœur, une pour la langue ». Louise recula, referma sa porte, mais avant que le loquet ne claque, il s'arrêta, se retourna, et lui dit sans la regarder « Ce n'est pas à toi encore, mais bientôt ». Puis il disparut dans l'ombre. Le matin suivant, Louise s'approcha du miroir, de la salle de bain. Son reflet était différent, les yeux plus sombres, les lèvres un peu bleutées, un petit mouvement nerveux au coin de sa bouche qu'elle n'avait jamais eu. Elle toucha la glace et vit, derrière elle, le reflet d'Élise. Mais en se retournant, il n'y avait personne. Louise se mit à écrire dans un carnet, des pensées, des notes, pour garder une trace, pour ne pas sombrer.
Mais en relisant ces pages, elle vit apparaître des mots qu'elle ne se souvenait pas avoir notés. Le thé ouvre, le rêve guide, l'oubli sauve. Sa main avait-elle écrit seule, ou était-ce une autre main, par elle? Lors du prochain thé du jeudi, Élise ajouta une touche à son service, une liqueur maison à verser dans les tasses, un digestif doux, un peu d'anis. Très apprécié par mes invités les plus sensibles, Louise observa chaque geste et vit. Les gouttes étaient recomptées. Pas les mêmes pour chacune. Certaines en recevaient une, d'autres 3. Elle, 4. Louise fit semblant de boire. Mais, cette nuit-là, elle ne dormit pas du tout. Elle entendit les voix chanter dans les murs. Dans la maison Montfort, il y avait une porte qu'on ne touchait pas. Au premier étage, au bout du couloir de droite, entre 2 tableaux couverts de poussière, se trouvait une porte peinte en vert sombre, à la poignée patinée par le temps. Louise l'avait toujours vue fermée, pas verrouillée, fermée d'une façon étrange, comme une bouche close. Élise ne parlait jamais de cette pièce. Et Louise, au début, n'avait pas osé poser de questions. Mais après les rêves, après les murmures, après la silhouette de l'homme au couloir, cette porte devenait une obsession. Un soir, en vidant un tiroir de la bibliothèque basse, celle qu'Élise n'ouvrait jamais, Louise trouva une boîte en bois laqué, petite, simple. À l'intérieur, une clé, ancienne, en fer noirci, accompagnée d'un mot « N'ouvre que si tu es prête à porter ce que tu verras ». Sa main trembla, mais elle prit la clé. Et la nuit venue, alors que la maison dormait dans un silence de plomb, elle quitta sa chambre, pieds nus, une bougie à la main. La clé entra sans résistance. Un déclic, un souffle d'air tiède, et la porte s'ouvrit, sur le passé. La pièce était intacte. Un grand lit à baldaquin recouvert d'un drap blanc, une coiffeuse, une armoire, un fauteuil, vide tourné vers la fenêtre. Tout était figé, pas poussiéreux, entretenu, mais inhabité depuis longtemps. Louise avança. Sur la table de nuit, un médaillon. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photo, un homme. Beau, cheveux sombres, sourire discret. Au dos du médaillon, gravé « À mon Élise, pour toujours ». H. Dans le tiroir de la coiffeuse, un tas de lettres, attachées par un ruban bleu. Louise les lut une à une, toutes adressées à Élise, toutes signées. Henri, le même homme que sur la photo. Des lettres d'amour. D'abord enflammées, puis inquiètes, puis troublantes. Extrait. Tu changes, mon amour, depuis que tu prépares ces thés étranges. Tu me regardes comme si je devenais un autre, comme si je devais partir. Mais où irais-je? Je suis à toi, plus loin. Je crois que tu m'étudies, que tu comptes les doses, que tu observes mes rêves. Élise, je t'en supplie, reviens-moi, reviens à la lumière. Et la dernière tachée d'encre froissée. Je ne boirai pas ce soir, je ne dormirai pas. Si tu m'aimes, ouvre la porte. Louise se souvint. Élise avait parlé de son mari, mort dans son sommeil, une tragédie silencieuse. Mais là, tout disait autre chose. Henri n'était jamais reparti. La pièce était un mausolée, maintenu intact, comme pour préserver une scène, ou comme pour retenir un fantôme. Dans un petit renfoncement, derrière un rideau, Louise découvrit une table basse, couverte de linge noir, un autel, une bougie, un flacon vide, une tasse brisée et une mèche de cheveux enfermée dans un globe de verre. À côté, un cahier plus récent, l'écriture d'Élise, un journal, fragmentaire. Il ne voulait plus boire, il ne me regardait plus, il devenait un autre. Le thé devait nous relier, pas nous séparer. J'ai voulu l'aimer plus fort, j'ai voulu qu'il reste, mais on ne retient pas un homme avec des plantes. Je n'ai pas dosé assez bien, ou peut-être trop bien. Louise comprit. Henri n'était pas mort par erreur. Il avait été testé, comme les autres. Et cette chambre n'était pas seulement un sanctuaire. C'était un laboratoire du souvenir.
Un lieu où Élise venait peut-être encore, la nuit. Et si Henri n'était pas parti, c'était peut-être parce que sa mort n'avait jamais été digérée. Ou pire, jamais considérée comme telle. Au moment de sortir, Louise entendit un son, très léger. Un grincement. Elle se retourna. Le fauteuil près de la fenêtre avait bougé. Pas de doute. Il était désormais tourné vers elle. Il y a des rituels plus puissants que les lois. Et chez Élise Montfort, le jeudi à 17h était un serment silencieux. Ce jour-là, chaque semaine, 5 femmes, toujours les mêmes, toujours ponctuelles, franchissèrent le portail du manoir, déposaient leurs ombres au seuil et devenaient, pour quelques heures, les invitées. Elles ne riaient jamais fort. Elles ne s'attardaient jamais. Elles buvaient leur thé comme d'autres prennent l'hostie. Et quand elles repartaient, on ne savait jamais si c'était pour revenir. Ce jeudi-là, la pluie avait cessé juste avant l'heure. Louise, depuis l'étage, les vit arriver l'une après l'autre. Elles portaient des chapeaux sobres, des gants de cuir, des sacs de velours. Leurs pas étaient lents, presque solennels. Elles semblaient toutes appartenir à une époque révolue, comme des reliques vivantes. Élise les attendait dans le vestibule, les saluant d'un geste bref, une main à peine levée, un hochement de tête. « Entrez, le thé vous attend. » Le petit salon avait été préparé dans les moindres détails. Rien ne semblait changer, et pourtant, chaque chose était différente. La nappe était légèrement plus blanche, les rideaux tirés d'1 centimètre de plus. Le tapis, parfaitement orienté dans l'axe du grand miroir. Les tasses, impeccablement alignées, chacune sur sa soucoupe, comme des soldats de porcelaine, et au centre de la table basse, la théière, blanche, lisse, d'un éclat mat, pas une tache, pas une éraflure. À côté, une petite fiole noire. Louise entra derrière Élise, invitée cette fois à participer. Elle prit place sur un fauteuil un peu plus bas, près de la cheminée éteinte. Les femmes étaient déjà là. Madame Durel, la plus bavarde. Ses yeux verts semblaient me peser les pensées des autres. Madame Sibylle, la plus jeune, les mains tachées d'encre, visiblement nerveuse. Madame Giraud, au parfum trop fort, qui regardait toujours droit devant elle. Madame Alaric, la botaniste, qui ne buvait jamais sans humer profondément. Et Madame Bélanger, la silencieuse, qui n'avait jamais prononcé plus d'une phrase par visite. Elles s'assirent sans parler. Elles savaient. Élise servait, elle versait, lentement, délicatement, sans un mot. Chacune recevait sa tasse. Mais Louise, attentive, vit les micro-gestes. Un trait de liqueur dans certaines tasses, une pincée de poudre dans d'autres, un simple regard avant de verser. Tout semblait chorégraphié. Tout était dosé. Louise reçut la sienne en dernier. Élise lui tendit la tasse sans un mot. Le liquide était légèrement plus trouble que d'habitude. Une vapeur douce s'en échappait, mais elle piquait les narines. Louise la reposa. Elle n'y toucherait pas. Pas cette fois. La conversation commença à flotter, comme un encens léger. On parlait de choses anodines. Les travaux au cimetière, le nouveau boulanger, une robe vue à Angoulême. Mais sous chaque phrase, il y avait un sous-entendu. Il faut parfois laisser mourir ce qui veut trop vivre, dit Madame Giraud en remuant son sucre. On ne guérit pas de la lucidité, répondit Madame Alaric en sirotant son thé. Louise les écoutait, fascinée. Elle ne parlait pas du monde extérieur. Elle parlait d'elle, du passé, du poids à porter. Sibylle porta sa tasse à ses lèvres. Elle buvait toujours en tremblant. Cette fois, à peine 2 gorgées, elle blêmit. Un mouchoir, une toux, une tache, rouge. Louise le vit, Élise aussi. Mais personne ne réagit. Élise tendit. Un sucre. Le trop-plein d'émotions, ma chère. C'est si fréquent chez celles qui commencent à voir clair. Sibylle ne dit rien. Louise se leva, prétextant aller chercher des petits gâteaux. Dans la cuisine, elle respira enfin. Elle ouvrit un tiroir et prit un papier filtre. Retourna au salon, fit mine de ramasser un mouchoir, et, à la première occasion, toucha du doigt le fond de la tasse de Sibylle. Le papier vira violet foncé. Elle ne savait pas ce que cela voulait dire.
mais elle savait que ce n'était pas du thé. Après le départ, des dames, toujours précipitées, toujours silencieux, Louise remonta dans sa chambre. Sur son oreiller, une feuille pliée en deux, écriture d'Élise. Fine, délicate, droite. Il y a ceux qui boivent, il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui disparaissent. Ne tarde pas à choisir. Louise passa la nuit à relire les lettres d'Henri et les pages du carnet de la gouvernante. Tout formait désormais une tapisserie de signes. Les absences du jeudi, les tasses dosées, la maladie de Sibylle, la mèche de cheveux dans la chambre, interdite. Mais ce matin-là, elle comprit qu'elle devait changer de regard. Elle ne pouvait plus simplement observer Élise. Elle devait entrer dans son monde, le lire à travers les yeux d'une chimiste, d'une botaniste, d'une prêtresse. Et pour cela, il lui fallait l'herbier. Le coin du jardin où personne ne mettait les pieds depuis des semaines s'appelait officieusement le carré noir. Jeanne, la vieille jardinière, le désignait parfois d'un geste fatigué, les yeux plissés, comme si elle tentait d'oublier ce qu'elle savait. Madame n'y va plus, pas depuis longtemps, mais elle le regarde, chaque matin. Louise attendit que la maisonnée soit occupée. Puis elle passa par la serre abandonnée, longea le mur envahi de chèvrefeuilles et entra. Un tapis d'herbes sombres, de feuilles grasses, de fleurs en cloche et en croix. L'odeur était dense, un mélange de menthe pourrie, de camphre et de terre. Au centre, une petite serre vitrée, à demi enterrée, camouflée sous un rideau de ronces. Elle poussa la porte rouillée et découvrit l'herbier. Le livre était énorme, relié en cuir vert, cerclé de cuivre. Sur la couverture, aucun titre, mais au dos, une plaque métallique gravée « Émulation, Élise Montfort ». Elle ouvrit et comprit. Chaque page présentait une plante, dessinée à la main, décrite, annotée. Mais ce n'était pas un simple herbier. C'était un journal de travail. Extrait. Belladone. Infusion douce. Provoque un flou de perception. Dose létale. À partir de 12 grains. Utilisable pour éloigner, adoucir, délier les langues. Acté à grappe noire, ralentit les battements. À ne pas mélanger avec la digitale. Réservé aux colériques, datura. À éviter pour les sujets anxieux. Provoque des visions nettes, parfois durables. Peut effacer un souvenir si couplé à verveine, moutarde noire, excite les nerfs. Utilisé pour les tempéraments passifs. Peut induire des cauchemars fertiles. Estragon amer. Stabilise. Maintient l'état entre rêve et veille. Bonne base de mélange. Et, au fil des pages, des noms en marge. Durel, acté, moutarde. Forte réaction. Sibylle, datura, effet prolongé. Ionoté comportement jeudi prochain. Louise, en cours, bon sujet. Ouverture lente mais profonde. Louise s'assit au sol. Elle prit des notes, comparait, croisait les données. Chaque jeudi était une expérience. Élise ne tuait pas. Pas directement. Elle testait. Elle étudiait. Les femmes n'étaient pas des amies. Elles étaient des composés. Certaines étaient là pour équilibrer. D'autres pour être déstabilisées. Le thé n'était pas un poison, c'était un système. Dans un tiroir sous la table, Louise trouva une série de fioles, numérotées. Certaines contenaient des résidus de poudre, d'autres des liquides opaques. Chaque fiole correspondait à un type de personnalité. Une étiquette attira son attention. Louise, fleur encore fermée, à n'ouvrir qu'au dernier seuil. Elle prit la fiole et la rangea dans sa poche. Sous une pile de pages, une photo, ancienne. 6 femmes, debout dans le jardin. Élise, au centre, plus jeune, entourée de silhouettes souriantes, figées dans le soleil. Au dos, premier cercle, octobre 1912. Aucune de ces femmes n'était encore en vie. Mais leurs noms. Louise les retrouva dans les marges de l'herbier. Toutes avaient été mélangées, goûtées, annotées. Louise remonta, le livre caché sous son manteau. Elle croisa Élise dans le couloir. Cette dernière lui tendit un petit paquet. Pour ce soir, une infusion douce. Tu dors mal, je crois. Louise prit le sachet. Merci. Élise ajouta en s'éloignant. Tu deviens vraiment une fille de la maison.
Louise prépara l'infusion, mais au lieu de la boire, elle la versa dans un bocal, puis ajouta une goutte de la fiole trouvée dans la serre. Le liquide devint noir, elle sourit et murmura « Je suis peut-être plus de cette maison que tu ne le crois ». Tout s'était refermé sur elle depuis la découverte de l'herbier. Louise ne se promenait plus dans la maison. Elle s'y déplaçait comme dans un mécanisme vivant. Elle savait quels pas craquaient, quelles heures étaient sûres, quels regards éviter. Elle sentait la maison la respirer, mais un détail ne la lâchait plus. Lorsqu'elle avait découvert l'autel dans la chambre interdite d'Henri, elle n'avait pas fouillé l'armoire basse, par crainte, par intuition. Ce soir-là, elle y retourna. La chambre était toujours impeccable, comme si Henri allait revenir, comme s'il n'était jamais vraiment parti. Elle ouvrit l'armoire. Derrière les chemises, le lin, les gilets, une plaque de bois, différente. Elle gratta les bords, fit glisser un ongle, un déclic. Le fond bougea. Derrière, un espace creux, et à l'intérieur, une boîte en cuir, verrouillée. Mais le petit crochet ancien de son médaillon s'emboîta parfaitement. Elle ouvrit des lettres, mais pas celles qu'Henri avait envoyées à Élise, celles qu'il ne lui avait jamais données, celles qu'il avait écrites pour lui-même, des lettres de résistance, des lettres de peur, et surtout, des preuves. Louise les étala sur le lit. Il y en avait 18 lettres 1, non datées. Je ne sais plus combien de jours j'ai dormi, elle dit que je suis fatiguée. Mais mon sommeil n'est plus le mien. Je rêve d'un jardin qui respire, d'un fauteuil vide qui me regarde. Et je ne peux plus dire si j'ai rêvé ou vécu. Lettre 4. Élise ne veut pas me tuer. C'est pire. Elle veut que je me dissolve, que je me fonde dans sa routine, que je perde mes contours. Elle fait du thé un langage, une molécule lente. Je suis encore moi, mais de moins en moins. Lettre 7. Elle note tout. Mes phrases, mes humeurs, mes battements. Je suis un sujet, une page, une expérience. Lettre 11. Elle m'a montré l'herbier. Je l'ai vu. Elle pense que je suis prêt à comprendre, mais elle se trompe. Je suis prêt à fuir. Ce n'est pas de la science, c'est une foi. Elle croit qu'on peut façonner l'âme comme une plante, qu'on peut infuser un être. Lettre 15. J'ai trouvé une des anciennes, une lettre. Elle aussi écrivait en secret. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Lettre 18. La dernière, ce soir, je ne boirai pas. J'ai glissé de la cendre dans ma tasse. J'ai envie de crier, mais je n'ai plus de voix. Si quelqu'un lit ceci, souviens-toi, il n'y a pas de poison, il y a un appel. Et si tu écoutes, trop longtemps, tu finis par répondre. Louise serra les lettres contre elle. Elle n'avait pas envie de pleurer. Elle avait envie de hurler. Henri n'était pas seulement une victime. Il avait essayé de résister, de comprendre. Et il avait laissé derrière lui un système d'alerte. Un système qu'Élise avait soigneusement effacé. Sauf cette boîte. Et Louise comprit pourquoi. Elle était différente. Élise voulait qu'elle trouve. Le lendemain matin, dans la salle à manger, Élise versa le thé, calmement, sans un mot. Louise le regarda droit dans les yeux. « C'était vous, n'est-ce pas? Vous l'avez rendu fou, vous l'avez infusé comme un tilleul, lentement. » Jour après jour, Élise sourit, très doucement. « Je l'ai aimé, je l'ai étudié. Ce sont souvent les mêmes gestes. » Louise claqua sa tasse sur la soucoupe. « Et moi, je suis quoi? Une nouvelle fiche ?» Élise la contempla un moment. « Tu es une graine, une rare. Tu pousses dans la bonne direction. » Silence. Il vous a laissé des lettres. Il a résisté. Je sais. Il m'a appris la patience. Ce soir-là, Louise cacha les lettres d'Henri dans son carnet, avec le reste. Puis elle prépara sa propre infusion. À base de camomille, mais aussi d'une goutte du flacon. Louise, à n'ouvrir qu'au dernier seuil. Elle ne savait pas ce qu'il contenait, mais elle savait ce qu'il faisait. Avant de boire, elle écrivit sa propre lettre. « Chut, je m'appelle Louise, j'ai vu, j'ai compris, et je vais décider ce que je deviens. Moi, pas elle, pas la maison, pas le thé. » Le jeudi était revenu, mais cette fois, quelque chose dans la lumière du matin avait changé. Le soleil filtrait à travers les rideaux,
comme une lame froide, et chaque objet semblait attendre. Même l'horloge du salon, d'ordinaire ponctuelle, paraissait hésiter entre les secondes. Louise se leva lentement. Elle enfila une robe grise, simple, sans bijoux. Elle se regarda dans le miroir. Elle ne se reconnut pas tout à fait. Pas parce qu'elle avait changé, parce qu'elle avait décidé. Dans sa chambre, Louise avait préparé une infusion. La sienne, une base de thé noir, 3 fleurs de lavande, une pincée de verveine, une touche d'absinthe séchée et surtout une goutte du flacon, Louise, à n'ouvrir qu'au dernier seuil. Elle ne savait toujours pas ce qu'il contenait, exactement, mais elle savait que c'était le moment. Le petit salon avait été préparé à l'identique. Tasse blanche, napperon repassé, cuillère en argent. Mais il n'y avait qu'une seule invitée ce jour-là. Louise. Élise s'assit en face d'elle. Sur la table, 2 tasses, 2 théières. « Tu as préparé ton propre thé ?» demanda Élise, sans surprise. « Oui. Tu me sers ?» Louise acquiesça. Elle remplit une tasse, lentement, précisément. Puis Élise fit de même. Un silence, 2 tasses, 2 regards, 2 femmes. Élise porta sa tasse à ses lèvres, Louise aussi. Mais aucune ne but immédiatement. « Qu'y a-t-il dans le tien ?» demanda Élise. « Des choix. Et dans le mien ? Un souvenir. Peut-être le dernier. » Élise sourit. « Tu crois que j'ai peur ? Non. Je crois que vous espériez ce moment depuis longtemps. » Élise se redressa. Ses yeux brillaient. « Je voulais une héritière, pas une disciple, pas une victime. » Louise la regarda, posément. « Et moi, je voulais une vérité. Je crois qu'on va être déçus toutes les 2. » Elles burent. Pas d'un trait, pas en défi. Comme toujours, avec élégance. Le goût était amer, mais il y avait aussi une note douce, presque florale. Louise posa la tasse, elle attendit. Rien ne se produisit, pas de vertige, pas de tremblement. Élise, de son côté, cligna lentement des yeux. « Qu'as-tu mis dans ma tasse ? » « La même chose, et que vous m'avez versé pendant des semaines. Un soupçon de moi, un silence. »« Alors nous voilà égales ? » demanda Élise. « Non, je suis toujours là. Vous, je ne sais plus si vous êtes encore entière. » Élise s'appuya contre le dossier de son fauteuil. « J'ai tant voulu comprendre, formuler, contrôler, mais à la fin, ce que j'ai cultivé, c'est l'oubli. Pas pour moi, » répondit Louise. Elle sortit de son carnet une lettre. La dernière. « Je suis Louise. Je suis entrée dans la maison comme une graine. Vous m'avez arrosée, dosée, filtrée. Mais je suis devenue autre chose. Et je vous rends le thé. Dans votre propre tasse. » Élise lut, lentement, puis rit. Un rire sec, presque tendre. « Alors, bois avec moi, une dernière fois. » Louise hocha la tête, et elles burent la dernière gorgée. Le temps sembla suspendu. Aucune ne parla. Élise ferma les yeux. Rouvrit-les. Une brume s'y glissa. « Je vois. Henri, » murmura-t-elle. « Il m'attendait depuis le début. » Louise lui tendit la main. Élise ne la prit pas. Elle ferma les yeux une seconde fois. Et cette fois, elle ne les rouvrit pas. Louise monta dans sa chambre, rangea les fioles, les carnets, les lettres. Puis, elle descendit, nettoya le service, rangea la nappe. Elle s'assit dans le fauteuil où Élise s'installait chaque jeudi et regarda le jardin. À travers la fenêtre, un banc, une haie de datura. Elle se leva, sortit. Sur la table du jardin, elle posa 2 tasses et une théière, puis s'assit. Attendit. Quelqu'un viendrait. Pas aujourd'hui, pas demain, mais quelqu'un boirait. Et cette fois, ce serait elle qui verse. La maison Montfort était silencieuse depuis 3 jours. Pas un bruit, pas un pas, pas un mot. Élise Montfort reposait dans la chambre haute. Le médecin du village, appelé par Louise, avait inscrit sur le certificat « Arrêt cardiaque paisible, sans signe de lutte ». La domestique Jeanne avait hoché la tête, impassible. Elle l'avait senti venir. Avait-elle soufflé, presque avec respect. Personne ne parla de thé.
personne ne parla de poison. Louise n'ajouta rien. Le lendemain, Louise rangea les affaires d'Élise. Tout fut trié, chaque objet à sa place. Rien de superflu, mais elle ne vendit rien. La maison ne serait pas vidée. Elle serait préservée. Dans la chambre interdite, elle remit le fauteuil face à la fenêtre. Dans la cuisine, elle nettoya chaque tasse à la main, comme Élise le faisait. Elle ouvrit les fenêtres à midi, referma à 18h. Et à 17h pile, elle versa 2 tasses de thé. Dans la bibliothèque, Louise installa un secrétaire. Elle y rangea les lettres d'Henri recopiées proprement, le carnet de Madeleine, la gouvernante, l'herbier, les fioles, numérotés, étiquetées, son propre carnet, désormais intitulé « Cycle 2, premières observations ». Elle ne voulait pas continuer le travail d'Élise, mais elle ne voulait pas le laisser mourir. Elle voulait comprendre. Pour de vrai. Pas dominer, pas manipuler, étudier. Le premier jeudi suivant la mort d'Élise, personne ne fut invité. Louise dressa la table comme d'habitude, prépara un thé simple, s'assit seule. Et but, elle ne ressentit rien d'étrange. Juste une profonde clarté, comme si elle s'était reliée. Les semaines passèrent. Louise vivait seule dans la maison. Jeanne restait, discrète, fidèle. Parfois, des lettres arrivaient, des femmes, des nièces, des connaissances d'Élise. Certaines posèrent des questions. « Puis-je venir passer quelques jours ?» Louise ne répondait pas tout de suite. Elle observait. Elle lisait leurs mots. Elle cherchait la trace. Et parfois, elle disait oui, juste une. Juste pour voir. Un jeudi, 3 mois après le décès, elles furent 3 autour de la table. Louise servit le thé. Pas de liqueur, pas de dépôt, juste un goût particulier. « Vous avez mis quelque chose de vous », dit une invitée. Louise sourit. Peut-être. La femme sourit à son tour. C'est délicieux. On se sent ailleurs. Louise ne répondit pas. Louise s'assit dans le fauteuil d'Élise, regarda le jardin. La lune dessinait les formes familières, le banc, les tiges sombres, les fleurs interdites. Elle ne souriait pas. Elle n'était ni triste, ni fière. Elle écoutait, et dans le murmure de la maison, elle entendait des voix. Henri, Élise, Madeleine, d'autres, mais surtout la sienne. Elle prit son carnet et écrivit « Je n'ai pas choisi cette maison. Elle m'a choisi. Je ne suis ni victime, ni héritière. Je suis la pause entre 2 gorgées. Je suis l'élégance du silence. » Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.